RMC, Bourdin Direct. Il est 7h40, Corinne Lepage est donc avec nous, avocate, présidente de CAP 21, ancienne ministre de l'Environnement. Corinne Lepage, un rapide portrait de François de Rugy, Mathieu Rouault. Oui, il a pour habitude de ne rien lâcher. En tout cas, c'est sa marque de fabrique depuis ses débuts à Nantes, à la fin des années 80, quand Nicolas Hulot était la star d'Ushuaïa sur TF1. François de Rugy tenait sa première conférence de presse pour défendre la place du vélo dans sa ville natale, et personne n'arrivait à en placer une, se souvient l'un de ses proches. Quand il prend la parole, il ne la lâche donc pas. Ses interventions sont claires, pesées, argumentées. Sur le vélo, tout comme sur son opposition à Notre-Dame-des-Landes, de Rugy n'a jamais eu honte de défendre le lobby écolo, dit-on. Après des débuts électoraux difficiles face aux socialistes, il s'impose à 33 ans à la députation en 2007, sous l'étiquette des Verts, réélu en 2012, puis en 2017, avant de passer dans le camp Macron et devenir président de l'Assemblée nationale. Un chef qu'il avait pourtant égratigné lors de la campagne 2017 en dénonçant le manque d'ambition écologique d'Emmanuel Macron, un revirement qui lui a valu le surnom de Rugy la Girouette. Ses détracteurs à Nantes, tout comme à l'Assemblée, l'attaquent aussi souvent sur sa particule, sa prétendue noblesse, mais François Goulet de Rugy aime à rappeler qu'il n'a ni château, ni trésor et des parents enseignants, et que chez lui, il aime partir en mer à la pêche au homard, lire des biographies et écouter Renaud et Johnny. Oui, Corinne Lepage, pourquoi l'attend-on sur le nucléaire ? C'est le premier grand dossier. Et les écolos l'ont très mal reçu. Oui. François de Rugy, soyons clairs. Moi, je lui fais aucun procès d'intention. Oui. C'est un écolo. Bon, c'est pas un écolo opportuniste, quoi. Je dirais pas opportuniste, mais c'est un écolo qui n'est pas un militant extrêmement actif et violent. Bon. Ok, mais il est écolo depuis toujours. Ça, c'est sa légitimité. Maintenant, on attend la crédibilité. Le premier dossier qui va venir, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie et le dossier nucléaire. Et on l'attend évidemment là-dessus, parce que EDF a évidemment, à mes yeux, de très mauvaises intentions, 6 EPR. EDF veut construire 6 nouveaux EPR alors que celui de Flamanville a coûté une fortune. On est à 11 milliards et ça marche toujours pas. On est à 11 milliards, ça devait coûter 3 milliards, ça ne marche toujours pas et on veut en construire 6 de plus. Oui, c'est ça. Alors, non, mais on est devenu fou. Moi, je comprends pas la rationalité de tout ça. Et quand on nous dit on peut faire le nucléaire et le renouvelable, c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les sous pour. Oui. On peut pas mettre 60 milliards dans du nucléaire et 60 milliards dans du renouvelable. On ne les adhère pas du tout pour ni l'un pour l'autre, d'ailleurs. Oui. Mais en admettant qu'on ait un peu d'argent, c'est évidemment sur le renouvelable qu'il faut le mettre et pas sur le nucléaire, parce qu'on en reprend pour 60 ans. Donc, parce que c'est repartir pour 60 ans. Donc, les sujets qu'il va avoir, c'est combien on ferme de PR, c'est-à-dire combien est-ce qu'on s'éloigne de l'objectif 50%, et deuxièmement, est-ce qu'on en fait de nouveau ou pas ? Voilà, et ça, c'est des sujets très simples, et on va juger de sa crédibilité et de sa capacité à défendre l'environnement sur ces points-là. Alors, il y en a d'autres. Il y a toutes les questions sanitaires, il y a la question de l'alimentation, des perturbateurs endocriniens dont on reparle dans l'actualité aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres sujets. Mais enfin, celui-là, il est pas mal. Et puis, il y a quand même un petit truc qui est passé inaperçu. Allez-y. Dans la loi Elan, vous qui défendez le littoral, Jean-Jacques Bourdin, dans la loi Elan, la loi littorale, elle est singulièrement égratignée. Oui, c'est-à-dire qu'on est dans une incohérence totale. On sait que nos côtes s'érodent, à un point du reste qui, à mon avis, pose aujourd'hui des problèmes de sécurité nationale, parce qu'on perd du territoire. Et au lieu de dire aux communes, on va vous aider à reculer votre habitat, on leur dit non, on va vous permettre d'en faire un peu plus sur le littoral. C'est aberrant. C'est aberrant. Donc les choix sont clairs maintenant. Et dites-moi, François de Rugy, qui n'était pas persuadé que Emmanuel Macron soit un fan d'écologie, ça vaut les propos passés qu'on a déjà diffusés, je pense qui ont été diffusés partout, même moi qui ai soutenu, je le reconnais aisément. Vous avez soutenu Emmanuel Macron depuis le début, oui. J'ai toujours dit qu'il n'était pas écologiste. Vous le soutenez toujours d'ailleurs Il y a un problème global, mais sur l'environnement, certainement pas. Oui. Bon. Et globalement si vous voulez, oui et non, parce que si c'est pas Emmanuel Macron, aujourd'hui c'est qui ? Oui. Excusez-moi. Bon, moi, ce que je souhaite, c'est quand même que notre pays se porte le mieux possible, et pour le moment, il n'y a pas de remplaçant. Sur le prélèvement à la source, vous étiez favorable ? Au départ, oui, parce que beaucoup de pays européens le font. Oui. Normalement, ça devrait faire une économie de fonctionnaires à Bercy, ce qui est quand même une bonne chose, parce que je pense qu'on a besoin de gens dans les hôpitaux et peut-être un peu moins aux impôts, ou dans la justice ou dans l'enseignement. Ensuite,
il faut voir comment tout ça a été pensé et mis en œuvre pour que ce soit pas un casse-tête chinois pour nos concitoyens. Dites-moi, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, ça vous paraît être une bonne idée, ça, sincèrement? Écoutez, alors, il n'était pas suffisamment, si j'ai bien compris, clair et net pour être ministre. En revanche, pour être président de l'Assemblée nationale, il est suffisamment clair et net. Écoutez, moi j'ai écrit il y a 4 ans un bouquin qui s'appelait Les mains propres. Oui. Parce que je défendais une vision assez exemplaire de la classe politique. Je pense que si on veut pas de populisme, il faut commencer par ça. Donc dans la mesure, il n'est pas mis en examen. Non, il n'est pas mis en examen. Non, mais d'accord. Il y a des doutes. Enfin, l'enquête judiciaire n'est pas éteinte. Absolument pas. La procédure n'est pas éteinte. Non, il y a des doutes. Par voie de conséquence, la prudence, à mon sens, devrait conduire à ce qu'il ne se présente pas. Mais visiblement, c'est pas le choix qui a été fait. Est-ce qu'il pourrait être battu par un député femme de la majorité? Ça serait pas mal, non? C'est un vote à bulletin secret. Oui. Voilà, oui. donc on verra. On verra. Et Amélie de Montchalin, qui est avec nous tout à l'heure, qui est un membre influent de la République en marche à l'Assemblée nationale, nous dira ce qu'elle pense de tout ça. J'ai hâte d'entendre. Merci Corinne Lepage d'être venue nous voir. Merci.